C'est Jax, bienvenue pour ce quatrième épisode sur Dark Souls 3. Donc la dernière fois on s'était arrêté au boss, c'était une mini vidéo qu'on avait fait ensemble. Euh, alors ce que j'ai fait c'est que j'ai farmé un tout petit peu. Je vais vous montrer en fait carrément juste avant de commencer le niveau. J'ai simplement essayé de farmer un petit peu les âmes pour pouvoir monter un peu de niveau très légèrement. Du coup j'ai chopé l'armure des chevaliers d'Autric, dont je parlais dans le premier épisode, qui est une excellente armure. Bon, on va pas la porter tout de suite, puisqu'elle est un petit peu trop lourde pour nous, mais on pourra l'utiliser pour plus tard. Voilà, tout en sachant que, donc là, ce qu'il faut... Donc nous, on s'était arrêté donc à la fosse aux carcasses, puisque c'est là qu'on avait affronté le boss. Et on va maintenant aller... Alors, il faudrait qu'on reparte à l'ascenseur, donc on va aller au point en ruine. Et donc là, l'objectif, étant donné que, et bien maintenant, l'arme qu'on veut actuellement, c'est porter le marteau de Vord. Et pour cela, en fait, je m'étais planté dans la précédente vidéo, j'ai dit qu'il fallait 15 en force, en réalité, il en faut 20. On est actuellement, je crois, 16 ou 17 en force, donc il va falloir augmenter de quelques niveaux. Ce que j'ai fait, c'est que pour remanier ça temporairement, c'est que j'ai augmenté de 1 niveau l'épée longue qu'on avait de base et je l'ai imprégné en dégâts de feu. Voilà. C'est tout pour les changements qu'il y a eu. J'avais pas forcément... En fait, j'avais essayé pour vous expliquer un petit peu. Je voulais farmer jusqu'à ce qu'on puisse porter le marteau de Vord à deux mains et tout. Et en fait, c'est trop long. Dans la première zone, c'est beaucoup trop long. Mais il est où lui ? C'est beaucoup trop long. Donc écoutez, on va faire simplement le prochain niveau. Et puis, qui vivra verra. Hein. Non, et puis c'est surtout que on économisera des âmes et puis voilà. Quoi. Sont dans les premiers niveaux, à aller farmer, c'est super long. Et franchement, j'avais pas envie de passer 1 heure à farm. Donc je pense que vous pouvez me comprendre là-dessus. Donc nous, ce qu'on va faire... Ah non, nous on va pas aller en haut justement, on va aller en bas. Donc on va attendre du coup la petite plateforme. Voilà, bon, vous m'excusez, hein. Là j'enregistre actuellement ce quatrième épisode, là c'est le soir, donc je suis avec ma petite tisane, tranquille. Hop. Alors là on va arriver contre un sous-boss, entre guillemets. Enfin non, c'est même pas entre guillemets, moi je pense que c'est réellement un sous-boss. Qui est assez vénère. Voilà, il fait des dégâts de congélation. Et il est extrêmement violent. Alors, je me souviens plus trop de la technique que j'utilisais de base. Et il est évidemment extrêmement rapide. Alors, il est agile, rapide, enfin c'est assez compliqué. Hein. La première fois on tombe contre lui, c'est vrai que il est assez impressionnant. Surtout qu'en plus il fait des dégâts de congélation. Bon ça va, du premier coup on a eu de la chance. Et en fait du coup on récupère son épée qui est l'épée droite d'Irithyll. Je vais vous la montrer, qui est juste ici, qui fait du coup des dégâts de congélation. Et en fait, pour l'utiliser, il faut donc de la force, un petit peu de force, et surtout de la dextérité, ce que nous on n'a pas. C'est pas bien grave, puisque l'intérêt quand même c'est de se chauffer un petit peu, avant d'arriver dans la prochaine zone, qui donc est la route des sacrifices. On va se reposer par contre. Et du coup on va arriver... Donc, comme je le disais, dans une nouvelle zone, qui est une zone assez particulière, mine de rien. Alors, je sens que je vais un peu galérer parce que, avec mon épée là, bon, c'est pas grave, on va essayer de se débrouiller. On tombe contre ces nouveaux mobs qui en fait sont des sortes de morts-vivants bizarres. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est les tuer le plus rapidement possible parce qu'en fait, sinon, ils se mettent à muter. Ils ont des ailes, je sais pas si vous avez fait attention au premier, mais ils ont des ailes qui commencent à pousser dans le dos. Et une fois que par contre, ils ont fini de se transformer, ils sont ultra violents. Donc il faut les tuer avant qu'ils se transforment, quoi.
Vous voyez, une fois qu'ils ont toutes les ailes déployées comme ça, bah, ils se mettent en gros à vous charger. Et puis ils sont très rapides surtout. Donc là le but, c'est pareil. Ah, j'avais oublié qu'il faisait des dégâts de saignement par contre. Hop. Et il y a aussi des prêtres. Hop, vous pouvez leur passer dans le dos. Hein, vous pouvez totalement leur passer dans le dos. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on peut passer par ici. Je réfléchis 2 petites secondes. Je sais pas s'il n'y a pas un autre passage. Non, c'est par là. Ok, c'est par ici. Hop. Donc en fait, ce qu'il faut faire, ça va être de se laisser tomber, je pense. Voilà, si mes souvenirs sont bons. Ok. Là, on va aller juste à gauche, puisqu'on va rencontrer après un personnage. Voilà, qui est juste ici. Ouh. Alors, elle est assez lente, hein, donc c'est pas très compliqué d'esquiver. Par contre, si elle vous touche, elle vous fait assez mal, hein, quand même. Voilà, hop. Ça, c'est fait. Et donc ici, on récupère l'armure du brigand. Hop, alors, on récupère également visiblement les dagues aussi du brigand, ça je m'en souvenais pas. Et on va récupérer le C noir, donc qui est l'arme en fait qu'elle utilisait. Qui est pas forcément une arme très intéressante, je trouve. C'est juste un gros bordel quoi. Mais il y a plein d'autres armes qui sont beaucoup plus intéressantes si vous voulez jouer des grosses épées quoi. Visiblement, je crois que je me suis fait repérer. Hein. Alors lui, attention, il dort pas. Hein. Tac. Hop, et on va récupérer ici du coup un fragment de titanite et c'est tout. Ok. On va continuer gentiment notre petite route. Alors là c'est un peu compliqué parce qu'ils sont assez nombreux. On a un sorcier et on en a 3 je crois. Là le but, eh ben, ça va être de survivre comme on peut. Hein. C'est surtout ça le but. Hein. Oh, il y en a plus, il y en a 3. Ils sont assez nombreux là. Ouais, c'est un peu chaud. Et je réfléchis, je peux pas les affronter les 3 en même temps là, c'est pas possible. Il va falloir qu'on essaye de les. Voilà. De les tuer un peu un par un. Ah c'est bien, ils étaient pas très coordonnés donc ça va. Ah, il y en a un autre encore? Ah ouais. Bah écoutez, on va aller lui régler son compte à lui. Tout simplement. À lui par contre, il a l'air... Ouh là 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 là. Il a l'air vénère bien. Lui je pense que la loi sur le 49.3, il a du mal passer. Il a dû très très mal le digérer. Hop. Encore un sorcier. Bon, eux, c'est pas vraiment une source de problème en soi. Je vais bien tomber dans le vide. Voilà. Alors, et donc ici, on va rencontrer des nouveaux PNJ qui sont, je sais plus, une chevalière d'Astoria, je crois, et son fidèle compagnon. Oh, hello. I am Henry of Astora. D'Astora, ça. Henry d'Astora. This is Horace. We are well along the road of sacrifice. Et Horace, qui sont des personnages récurrents. On va les rencontrer plusieurs fois dans le jeu. Alors on va continuer gentiment. On va tomber contre des nouveaux ennemis qui vont nous charger. Tac. Tac. Ok.
On commence déjà à gagner des âmes, hein. On est déjà à 7000. Donc c'est pour ça que j'avais pas forcément envie de farmer vraiment. C'est que de toute façon en avançant tranquillement dans le jeu, on va se faire des âmes. Je me disais bien qu'il y avait quelqu'un dans mon dos là. Hein. Et visiblement les dégâts de feu, ils aiment pas trop ça. Hein. La priorité c'est de tuer le kleps. Puisque c'est plus dangereux. Un petit fragment de titanite. Voilà, plusieurs solutions s'offrent à nous en fait. Nous, par précaution, on va aller débloquer le premier feu. Quand même. Là on a des nouveaux ennemis qui eux font des dégâts de poison. Voilà, encore un petit fragment de titanite. C'est bien, on commence à en avoir quelques-uns là, ça va nous être utile. Ah. Ok. En fait, eux, ils créent des nuages de poison. Donc il faut vite les tuer pour éviter qu'ils nous empoisonnent. Surtout que là, à ce stade du jeu, je suis pas certain qu'on ait des antidotes. J'ai cru que je l'avais pas tué, putain. Lui, par contre, je l'avais pas vu. Hein. Il y a un autre kleps qui est en vie là, visiblement. Oh, je les avais pas vus, ça. Hop. Hop là. Voilà, on fait un petit peu le ménage. C'est pas grave, de toute façon il nous faut des âmes, donc à la limite. Hop. Grand bouclier. Ok. Et en fait le feu de camp, je crois qu'il est là-dessus. Je crois que je l'ai un peu loupé. On va aller voir ça. Ah non, non, c'est pas ici. Merde alors. À chaque fois, je sais jamais sur quelle plateforme il est le feu de camp. Il serait pas sur celle-là. Si, peut-être. Ah, il est là-bas. Je l'ai vu. Toutes les plateformes se ressemblent, hein, donc j'avoue que... Hop. Là, on a des grosses créatures. On aura l'occasion de, pareil, de les affronter. Vous inquiétez pas. Mais avant ça, on a autre chose à faire. Ça, c'est pareil, c'est une zone où il y a pas mal de choses à faire. Déjà dans le camp dans le village des morts vivants, il y avait 2-3 trucs à faire. Mine de rien. C'était assez complet comme zone. Ici, on a aussi 2-3 trucs à faire, mine de rien. Dans le sens où il y a des adversaires un peu particuliers à battre, etc. On va d'ailleurs en faire un là. On va aller en chercher un. Oui. Sérieux, il m'a suivi jusqu'ici lui? Enfoiré. Voilà, vous voyez le nuage dont je vous parlais? Voilà, c'est ça. Il faut surtout pas rentrer dedans. Voilà, désolé, ça a été un petit peu vite pour le nouvel ennemi qu'on a... Mais c'est pas grave, on va avoir l'occasion d'en retrouver d'autres. Ils sont juste là. C'est des sortes de Jésus. Genre, les mecs sont totalement crucifiés. Ils sont très rapides, très violents. Mais si on a trouvé le timing, entre guillemets, ça va. C'est toujours pareil hein, avec Dark Souls. Hein. C'est souvent une question de timing, étudier l'adversaire, etc. Et là, on croise un nouvel ennemi qui est un ennemi type de Dark Souls 1. Qui sont les chevaliers noirs. En plus, celui-là, il a un espadon, cet enfoiré. Et ils font très très mal. Je me suis fait avoir. Non, pourquoi tu sautes? Ah! Attends, je vais me soigner.
On peut tout à fait les backstab, hein, par contre. Hein. C'est plus ou moins ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, mais j'y arrive pas trop. Oh, j'ai échappé belle là. Ah, il faut des fois s'armer de patience, hein, pour, surtout que c'est des bons gros sacs à PV, ils sont très dangereux. Voilà. Et puis c'est vrai qu'avec mon épée, bon, je fais pas beaucoup de dégâts. Aussi, mine de rien. Donc il va vite falloir qu'on passe au stade supérieur. À savoir choper la... Enfin, pas la choper, mais pour le coup, porter la grosse masse de board. Hop, on va descendre. Voilà, il y a un petit objet là-bas. Donc on a récupéré l'armure du brigand, je crois. Si je dis pas de bêtises, ou du mercenaire, je sais plus. Et on trouve l'anthracite de Faron, qui est un item qu'on pourra donner à André le forgeron. Et je sais plus exactement ce que ça leur permet de faire. Je me souviens plus exactement de l'utilité des trucs de forge comme ça. Donc là, ce qu'on peut faire... Alors il y a pas mal d'objets dans l'eau, mais comme vous le voyez, eh bien, elles sont gardées par des gros crabes. Voilà, il y en a deux. Alors, si on s'en débarrasse... Oula, le timing est pas là, le timing est pas là. Allez, allez. Ah, je me souviens plus de ces attaques, c'est horrible. Oh, je fais tellement pas de dégâts. Ah ouais, je fais pas de dégâts, c'est chaud. Ok, coup critique. Ok. Bon, ça va, on s'en sort, on s'en sort. En plus, on a les petits crabes là qui essayent de nous mettre des dégâts là pour protéger leur grand frère. Là. Alors, on a ici derrière cet arbre. Alors là, c'est juste que l'eau est profonde, hein, c'est pour ça qu'on n'est pas très rapide. Il me semble qu'il y a un item. Tome de pyromancie des grands marais et la cape du congélateur. Enfin, pardon, de l'armure du congélateur. Qui est bah, l'armure typique du pyromancien. Ah, et visiblement ici on se fait envahir. Ah, par un mage, je crois. Ouais. Ça va être par un mage. Merde. En plus, il tape à distance, cet enfoiré. Ah, forcément. Lui aussi, il se soigne. Vas-y, je vais faire de même. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai plus de fiole. Merde. Ok. En plus, là, je suis à distance, je suis pas bien. Ah, je suis caché. Merde. Allez, ça peut le faire. Oui, yes. Bon, là, autant dire que... Donc on récupère du coup son casque et son arme. Désolé, hein, pour ceux qui débarquent sur cet épisode, quand je suis focus, c'est vrai que je parle pas beaucoup. Voilà, comme ça l'info est passée. Là j'ai pas assez de vie pour... Ah, quoique, j'ai des fioles. Est-ce que je tente de tuer le crabe? Écusson végétal, ok. Allez, on tente, on voit ce que ça donne.
Allez, tape. Ok. Nice, 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 nice. Ah, ok. Il m'a même pas touché, c'est bien ça. Et donc là, en tuant ces deux gros crabes, en fait, ces deux crabes géants, on peut explorer le marais tranquillou. Et là, du coup, on trouve l'armure du chevalier fugitif, qui est une excellente armure aussi, que je vais d'ailleurs m'empresser de mettre parce que je la préfère à l'armure du chevalier actuel. Et voilà. Elle est trop classe. Elle est vraiment belle. Hein. Elle est un peu plus faible sur certains points, et l'armure du chevalier de base est un peu plus faible également, mais sur certains points. Donc en fait, ça dépend, c'est mitigé. Mais déjà, juste, je suis chaud d'être un peu plus faible physiquement pour avoir cette allure-là, franchement. Alors, je sais qu'il y a un petit accès, voilà, ici. C'est une zone qui est... En fait, elle est grande sans être grande. C'est un peu bizarre. Voilà, attention, le petit piège, il y a un petit Jésus. Hop, voilà. On récupère l'anneau de sage. Et du coup, l'armure du sorcier. Alors, je vais juste regarder en termes d'anneaux ce qu'on a maintenant. Alors, améliore les formes de pyromancie, réduit le temps d'incantation des sorts. Ouais, donc c'est... Ok. C'est des choses pour les sorciers, pour les pyromanciens. Bon, nous, ça ne nous intéresse pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a plusieurs choses que l'on peut faire. On peut passer ici, c'est vrai, totalement. D'habitude, je le fais pas à ce moment-là, mais puisqu'on est dans le coin, autant le faire. Tac, j'ai qu'une fiole d'estus. Hop, et normalement... What? Il y a un sorcier qui me tire dessus, il est où? Ah, il est tombé. Hop, voilà, on découvre pareil ces nouveaux mobs. Qui sont du coup des sorciers, forcément. C'est un peu le thème de ce niveau, la sorcellerie, etc. Un petit lézard qui nous donne une gemme cristalline. Hop. Voilà donc. Voilà. On va passer ici. Qu'est-ce qu'on fait? On nettoie un peu la zone parce qu'il y a quelques objets à récupérer. Bon, on va faire ça. Fuck. Ouf, ça commence à faire un peu de monde là. Ouh là là. En fait, si vous avez remarqué, c'est les mobs qu'il y a dans le tutoriel, mais qui sont juste beaucoup plus vénères. Enfin, c'est pas qu'ils sont plus vénères, c'est qu'ils ils font plus de dégâts. Hop. Tac. On a donc nettoyé cette petite zone. On va aller sur la gauche. Juste là. Et on tombe nez à nez avec un autre Jésus. Oh putain, ils sont deux. Oh non, je m'en souvenais pas de ça. Non, 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 je m'en souvenais pas, C'est bon. Les erreurs, ça arrive à tout le monde. Bah alors, on a peur de l'eau, bande de tafioles. Ah. Ça y est, il y en a un qui a des couilles. Voilà, bien, ça c'est fait. Putain, il crie énormément, c'est... Bon, du coup, on est tombé, c'est pas bien grave. Hop. Putain, je me suis toujours pas reposé au feu de camp. Mais c'est pas grave, je vois qu'on accumule en plus des âmes. Oh, oula, 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 oula. Calmez-vous, calmez-vous. Tac, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va passer par ici.
là on a une marque sur le sol, mais c'est un piège, c'est pour invoquer un PNJ qui va vous agresser. Et ici, si en fait je ne dis pas de bêtises, voilà, le fragment d'Estius. Voilà. On a déjà mine de rien presque fini la zone. Hein. Hop. Ce que je vais faire, c'est que par contre, alors je réfléchis. Je vais aller juste me reposer. Avant de continuer le niveau, je vais débloquer. Ah oui, c'est vrai que les gros mobs ils réapparaissent. C'est pas grave, on va courir. Ah, laisse-moi tranquille. Voilà, de toute façon, une fois sur la terre ferme, ils peuvent pas vous suivre, hein, évidemment. Ok, il s'énerve sur autre chose, c'est très bien. Vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. Et donc là, en fait, on a 2 nouveaux ennemis. Alors, je vais essayer d'en attirer un seul, avec des couteaux de lancer, par exemple. Et ce qu'on va faire... Voilà. Alors, ça peut être un combat un peu compliqué. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, son pote arrive pour l'aider. Et lui se soigne en plus, putain de bâtard. Merde. Et il faut pas qu'il soigne. Voilà, là son pote arrive, mais trop tard. On l'a déjà tué. Et mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors, je me souviens plus de ses patterns à celui-là. Il a une arme d'ailleurs qui est du coup une sorte d'espadon à 2 mains qui s'appelle le fendoir, je crois. Il faut que je trouve le bon timing. Allez, ça va le faire. Ah, il est chiant, il saute dans tous les sens celui-là. Voilà, l'attaque des stocks qui fait plaisir. Et donc sur le premier ennemi, pardon, on récupère son arme qui est donc la Sommore et... Non, c'était pas le fendoir, c'est l'espadon d'exilé qu'il a. Donc c'est ça, c'est un espadon quoi. Hop, on récupère ici une grande âme. Et en fait l'intérêt en fait de venir ici pour plus tard c'est qu'on n'aura pas... Vu qu'on est déjà dans le coin, on tue déjà ces mobs là pour avoir accès à une autre zone où on ira plus tard quoi. Hop. Donc on a juste à descendre ici. Juste après ça je vais aller au sanctuaire des cheveux pour augmenter le niveau je pense. Hop. Voilà, juste pour activer ce feu de camp. C'est tout. Tac, voilà. On va aller au sanctuaire de Lichefeu pour augmenter tout en force. Hop, une fois. Oh, j'avais oublié ça. I am Cirrus of the Sunless Realms. Duties I doubt we've much to gain from fraternization. Bless. Hop. Alors. Ah oui, c'est vrai qu'on a le truc d'astuce qu'il va falloir que j'utilise. Je regarde si j'ai pas des âmes à utiliser aussi. Tant que j'y suis. Hop. Alors je sais pas si je pourrais monter jusqu'au niveau 20 en force. Oh oui, pile. Ça y est, on va enfin pouvoir utiliser la... Bon par contre, vu qu'elle est très lourde, je sais pas si vous voyez, pour ceux qui ne le savent pas, en haut à droite, il y a marqué ratio poids. Il faut, pour que... Comment dirais-je? Pour qu'on garde nos roulades rapides, il y a 3 styles de roulades dans Dark Souls. Il y en a 3, il y a la rapide, la moyenne et la lente. Et forcément, plus votre roulade sera rapide, mieux seront vos esquives. Afin de garder du coup la roulade rapide, il va falloir qu'on baisse, vous voyez le ratio,
Là, je change par rapport aux armes si je l'équipe. Si j'utilise le grand marteau de Vorn, je suis à 84. Donc, c'est beaucoup trop. Vous allez voir que là, voilà, mes roulades sont très moyennes. Et donc, l'important dans tout ça, c'est qu'on soit en dessous de 70%. Et pour ça, il faut enlever des pièces d'armure ou en modifier, histoire d'être en dessous des 70. Alors là, ça me paraît un peu compliqué quand même. On a le pantalon de Claire, et après on peut augmenter des statistiques de toute manière qui nous permettront d'augmenter le fait qu'on puisse porter un peu plus. Donc là pour le moment on ressemblera à ça, mais nos roulades seront rapides. Et on va pouvoir utiliser pour le coup le grand marteau de Vorn. Désolé, j'ai eu un petit bug de... Ah, c'est ce que je vais faire. Tant qu'on est, c'est qu'on va augmenter la fiole d'Estus, pardon. Vous allez voir par contre que la différence est incroyable. On va donc ah oui, on va lui donner l'anthracite qu'on a trouvé. On va donc... Ah non, c'est pas ça, renforcer. Voilà. Hop. Donc on aura 7 fioles d'Estus au total. Et puis on va se diriger doucement vers la fin du niveau. Donc là c'est le... nous on va aller au bois de la crucifixion. Hop. Et puis comme ça me permettra de vous montrer un peu la puissance du marteau. Vous voyez déjà au niveau des dégâts quand même, il n'y a pas photo. Hein. Après c'est pareil, on augmentera légèrement, enfin au fur et à mesure notre... Ah, c'est du one shot. Non, je disais on augmentera de toute façon l'endurance pour pouvoir taper plus de fois. Ouais, tout à l'heure il lui fallait je sais pas combien de coups pour mourir, là en 2 coups c'est fait. Hein. Voilà pourquoi j'adore cette arme. Et en plus, le fait qu'elle soit extrêmement puissante et du coup qu'elle fasse beaucoup de dégâts, elle fait des dégâts de congélation. Donc sur des mobs qui ont beaucoup de vie, et si on arrive à les toucher plusieurs fois, et bien on leur fera vraiment des très très gros dégâts en plus des dégâts physiques. Ce qui est extrêmement intéressant. Tac. Ouf, j'ai oublié qu'il y avait 2 mages par contre. Hop. Ok. Il va... Oh, je suis tombé dans le trou. Fuck. Je suis tombé dans le piège typique en plus. D'habitude je tombe... Ah, je sais pas si vous avez entendu. Il y a eu justement, au moment où je l'ai attaqué, il y a eu un bruit de glace en fait, de congélation. Et du coup ça indique que du coup qu'il a subi forcément des dégâts de congélation, c'est qu'il devait être très sensible à ce genre de dégâts. Ah merde, il m'a chopé le bâtard. Oh, j'ai pas vu à cause de l'arbre. C'était presque un fail. C'était presque un fail. Alors, je suis pas allé un peu trop loin là. Ah merde, j'ai fait le grand tour. Quel débile. Hop, voilà. Ah, ça fait bizarre du coup de passer à une arme aussi lente entre guillemets parce que c'est forcément le grand marteau, il est lent à utiliser comparé à l'épée. Mais après c'est pareil, c'est une
Au bout d'un moment, c'est pareil, c'est le fait de plus on va l'utiliser, plus on aura le timing, etc. Donc ça viendra tout seul aussi. Oh le bâtard. Ah mais stop, stop, je vais me cacher. Hop là. Allez. Allez, attaque puissante dans la gueule. Ça, c'est fait. Et ce que j'ai oublié de vous montrer également, et je pense qu'on va terminer là-dessus avant, avant le boss. Alors, je réfléchis. Comment... Ah oui, c'est par là, je crois. Ah oui, c'est là. Parce qu'il y a un étage, du coup. J'étais en train de cogiter, j'étais en mode putain, mais il est où l'accès? Et en fait, sur la gauche, on trouve... En fait, vous trouvez du coup un personnage. Vous pouvez lui demander d'apprendre la sorcellerie, du coup. Bon, moi, j'ai pas les capacités pour, mais pour quelqu'un qui pourrait jouer sorcier, etc., je pense que bah, du coup, ça peut être intéressant de le savoir. Hop, donc nous, on va faire ceci. Hop, et du coup on va s'arrêter juste devant le boss. Mais ça, ce sera pour la vidéo d'après, puisque je préfère décortiquer les niveaux et les boss pour que ce soit un petit peu plus simple. Et pour ceux qui, voilà, qui voudraient suivre les épisodes de manière différente, vous n'avez pas besoin de vous taper un épisode en entier, quoi. En tout cas sur ce, j'espère que, mine de rien, cet épisode un petit peu plus court vous aura plu, puisque comparé au village des morts vivants, je crois que j'ai dû rec un peu moins longtemps. Et puis écoutez, moi je vous dis du coup à la prochaine pour la suite et pour le boss, qui sera un boss basé sur la magie. Haha, spoiler. Allez, je vous fais des bisous, ciao.